Non, non et non! Faux, c'est totalement faux, il n'y aura pas d'augmentation du SMIC. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une augmentation légale. Celle-là, ils sont obligés de la mettre en œuvre. Et dans les 100 euros annoncés par Emmanuel Macron, il y a cette augmentation obligatoire, plus la prime d'activité. La prime d'activité, il avait déjà prévu de l'augmenter pendant son quinquennat. En réalité, c'est des mesures qui ont déjà été votées, actées, qu'on compacte et on prétend que c'est 100 euros d'augmentation du SMIC. Ça, c'est la première arnaque. La deuxième, c'est qu'en fait, c'est une prime. Donc, ce n'est pas une augmentation du SMIC en soi. La prime, ça veut dire qu'on ne cotise pas dessus. Ça veut dire pas de droit à la retraite augmenté. Ça, c'est un souci. Troisième arnaque, tout le monde ne sera pas concerné en réalité parce que la prime, elle dépend de conditions assez spécifiques. On prend en compte le revenu de tout le foyer, donc pas uniquement de la personne au SMIC. Donc, il y a plein de gens qui vont pas la toucher et en plus, il faut la demander. Donc, il faut être dans une démarche de demande de la prime, ce que tout le monde ne fera pas. Donc, dire qu'il y a 100 euros d'augmentation du SMIC, c'est faux. Le SMIC en lui-même n'augmentera que selon ce que la loi exige. Et en plus, tout le monde, tous les SMICards n'auront pas cette augmentation. Non, non et non! Alors, pas taxer les heures supplémentaires, c'est une erreur à tout point de vue. Le premier, c'est que ça fait de l'argent en moins dans les caisses de la sécurité sociale, notamment. Le deuxième, c'est que ça va nuire à l'emploi. Très concrètement, il y a des économistes qui se sont penchés sur ces mesures parce qu'il faut rappeler que c'est des vieilles recettes. Nicolas Sarkozy avait déjà essayé, ça a été un échec total. Donc, il y a des économistes qui disent que ça peut être entre 20 000 et 40 000 emplois qui ne se créeront pas parce que les employeurs préféreront faire travailler plus les salariés en emploi. Ça, c'est complètement fou. C'est probablement aussi des employeurs qui profiteront de ça pour ne pas augmenter les salaires en disant bah, vous n'avez qu'à travailler plus, sachant qu'en fait, ces heures supplémentaires, elles peuvent être très très peu rémunérées puisque depuis les lois El Khomri et Macron, en fait, ces heures sup, elles sont rémunérées à minima. On peut n'avoir que 10% d'augmentation pour ce temps travaillé. Donc vraiment, à tout point de vue, c'est une aberration cette mesure. Non, non et non! Alors là aussi, on croit que c'est simple, hein, cette histoire d'annulation de la CSG pour une certaine catégorie de retraités. Dès qu'on rentre dans les détails de la mesure, on se rend compte que ça concernera là encore très peu de monde parce que c'est le revenu fiscal qui compte. Donc vous êtes retraité et vous vivez en couple avec quelqu'un qui gagne aussi une pension pas très élevée, mais le cumul des deux fait que vous échapperez à cette mesure-là. En fait, une fois encore, ça va concerner un minimum de personnes. Non, non et non! La prime de fin d'année, là aussi, énorme coup d'esbrouffe, puisque c'est les entreprises qui voudront le faire, donc on peut imaginer qu'il y en a très peu qui le feront. Ensuite, il faut savoir qu'une prime, encore une fois, on ne cotise pas dessus, donc ça ne compte pas pour la retraite, ça ne permet pas le financement de la sécurité sociale. Et puis, une prime cette année n'engage pas l'employeur l'année prochaine, alors qu'une augmentation des salaires, ça c'est pérenne. Donc là aussi, hein, on voit que c'est vraiment une énorme arnaque. Globalement, ces mesures, il faut savoir que finalement, elles concernent très peu de gens. Tous ceux qui sont un peu au-dessus du SMIC ne sont pas concernés. On l'a vu, tous ceux qui sont au SMIC eux-mêmes ne seront pas concernés. La plupart des retraités ne seront pas concernés. Les privés d'emploi, évidemment, sont aussi les grands oubliés. Les fonctionnaires, rien pour eux. Donc, globalement, très peu de gens concernés, un financement qui se fera dans la plupart des cas par l'impôt et absolument pas par la taxation du capital ou par la contribution des plus riches. Donc voilà, aucune illusion sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, donc il faut qu'on se retrouve tous dans la rue les 14 et 18 décembre.